Bonjour à tous et à toutes. La question du jour, peut-on emprunter de l'argent d'une boîte de tzedaka? Alors c'est une question très intéressante puisque sûrement ça arrive à chacun d'entre vous. On se retrouve sans monnaie, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prendre de l'argent, de la tzedaka, mettre un petit papier à l'intérieur et des fois malheureusement, qu'est-ce qui reste à l'intérieur de la boîte? Que des petits papiers. Alors la question, est-ce qu'on a le droit d'emprunter cet argent? C'est de la tzedaka, ce n'est pas à moi. Alors écoutez, Bezrat Hashem, la réponse. Tout d'abord, comme introduction, il faut savoir que c'est écrit dans le Shulchan Aruch Yoreh Deah, chapitre 259, que si je donne de l'argent à la tzedaka, on va dire à une association qui aide les pauvres, une fois que ça arrive dans le domaine de l'association, celui qui est responsable de récolter les fonds par exemple, il n'a pas le droit d'emprunter cet argent. Cet argent, elle va être désignée, elle est destinée uniquement pour les pauvres. Et donc, on ne peut pas l'utiliser pour un bien personnel. On est obligé de le donner aux pauvres. Alors, la question, c'est dans notre cas, lorsque je prends de l'argent et je la mets dans la tzedaka, donc dans une boîte de tzedaka que j'ai chez moi à la maison, est-ce qu'on va considérer comme si cet argent, elle est déjà rentrée dans le domaine du pauvre? Alors, en termes d'halakha, c'est appelé kelav shel kone birshut mocher, un ustensile de l'acheteur dans le domaine du vendeur. C'est-à-dire, cette boîte de tzedaka, elle est chez moi à la maison, mais à qui elle appartient? À cette yeshiva, à cette association. Donc, est-ce que quand je mets à l'intérieur, alors c'est tout de suite rentré chez eux? La réponse, elle est, d'après la majorité des décisionnaires, c'est que oui, une fois que je mets l'argent dans la tzedaka, c'est fini, elle leur appartient déjà. Et c'est pour cette raison que le Rav Ben Abba Shaul, lui, il dit, on n'a pas le droit d'emprunter cet argent. Elle ne t'appartient pas, elle appartient à cette association. Mais on Bezrat Hashem, on va essayer d'expliquer, on va rentrer un peu plus dans les détails. Le Rav Sheinberg, lui, il dit, et c'est aussi l'avis du Rav Chaim Kanievski et d'autres décisionnaires, que alors déjà comme ça, si je fais une condition comme quoi cet argent, lorsque je la mets dans la tzedaka, elle ne rentre pas encore dans le domaine du pauvre, alors c'est évident que je peux l'emprunter, puisque cet argent m'appartient encore. Et c'est vrai que je l'ai mis à la tzedaka, mais moi j'ai fait une condition. J'ai dit, si j'en ai besoin, je peux l'emprunter. Ça c'est bon, d'après tout le monde. Alors eux, ils veulent dire que si on va dire l'habitude, la coutume de la personne, c'est de temps en temps d'emprunter de l'argent à la tzedaka, c'est comme si, que préalablement, avant de donner cet argent, j'avais fait cette condition. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude. Et le livre Avad Tzedaka, lui, dit qu'en général, aujourd'hui, on a pris cette coutume d'emprunter de l'argent des boîtes de tzedaka. Donc c'est comme si qu'on a fait une condition de pouvoir emprunter cet argent, puisque lorsque je mets cet argent avec l'intention de pouvoir l'emprunter. Donc tant que l'association n'est pas venue récupérer sa boîte de tzedaka, c'est comme si que cet argent est encore dans mon domaine. Elle m'appartient encore. Et donc je peux l'emprunter. Alors, le mieux à faire, comme ça, Bezrat Hashem, vous êtes tranquille et on évite toute discussion. D'après tout le monde, cela serait permis. Je vous donne deux solutions. Première solution, c'est tout simplement de faire une condition explicite. Maintenant, on termine le cours, vous dites, dorénavant, chaque fois que je mets de l'argent dans la tzedaka, c'est avec l'intention de pouvoir l'emprunter si j'en ai besoin. Alors, bien sûr, je ne vous souhaite pas que vous ayez toujours de l'argent sur vous et que vous n'ayez jamais besoin d'emprunter. Mais si, Bezrat Hashem, ça vous arrive, alors, au moins vous avez fait cette condition, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille, vous pouvez emprunter sans aucun problème. Et deuxième solution, et là c'est une solution qui est très très intéressante, c'est le Mishneh Halachot. Lui, il dit que si j'emprunte de l'argent à la tzedaka, on va donner un exemple. Vous empruntez 10 euros. Il dit, si vous allez rendre maintenant un peu plus, vous allez rendre 11 euros, à ce moment-là, c'est évident que puisque ça va être avantageux pour l'association, donc c'est sûr que l'association nous permet d'emprunter cet argent. Puisque l'association, elle sait très bien, je vais lui laisser emprunter 10 euros, mais attention, je vais récupérer en retour 11. Alors maintenant, vous allez dire, ah, mais c'est ribit. Alors non, le Mishneh Halachot, il dit qu'il n'y a pas de problème de ribit, puisqu'on parle de tzedaka, bon, on ne peut pas rentrer, c'est une question en soi, mais en tout cas, lui, il nous dit que si je rends un peu plus à la tzedaka, c'est autorisé, bien sûr, avec intention de donner en tant que tzedaka. Alors regardez, pour résumer, emprunter de l'argent dans une boîte de tzedaka, comme on a dit, ça dépend, est-ce que cet argent est rentré dans le domaine du pauvre ou pas? Alors, j'ai dit que d'après la majorité des décisionnaires, une fois que c'est rentré dans la boîte, c'est fini, elle appartient aux pauvres. Seulement,
d'après le Rav Chaim Kanevski, le Rav Scheinberg et d'autres décisionnaires, puisque j'ai l'habitude d'emprunter, c'est comme si que j'ai fait cette condition, que je pourrais l'emprunter. Donc, comme si que je disais, tant que le pauvre n'est pas venu récupérer, je peux l'utiliser cet argent. Mais comme je vous ai dit, le mieux, c'est de faire une condition, vous êtes tranquille. Bien sûr, quelqu'un qui n'a pas fait cette condition, alors vous êtes tranquille, vous pouvez emprunter. Vous pouvez emprunter, parce que l'habitude, c'est de toujours emprunter, c'est l'habitude aujourd'hui. Mais comme j'ai proposé, au moins vous êtes tranquille d'après tout le monde, de dire, c'est juste une phrase à dire. Dorénavant, l'argent que je vais donner à Tzedaka, je pourrais l'emprunter si j'en ai besoin. Et dernière solution, c'est de rendre un peu plus. À ce moment-là, la même chose, vous êtes tranquille, puisque comme vous allez faire bénéficier l'association d'un peu plus d'argent, donc c'est évident qu'eux, ils sont intéressés à vous emprunter cet argent, et donc on aurait le droit d'emprunter. Chazak ou Baruch, à très bientôt.